Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de commencer une autre partie en réseau de neurones et en particulier, nous allons essayer de découvrir comment faire la classification à l'aide d'un réseau de neurones et en particulier toujours en se basant sur un seul neurone. D'accord? Et l'objectif ici est de faire la classification pour des problèmes linéairement séparables. Un problème linéairement séparable, c'est-à-dire si jamais nous avons des classes, d'accord, c'est-à-dire deux classes, par exemple la classe des rouges, d'accord, alors on doit trouver une ligne, une droite, c'est le modèle qui va les séparer, oui, d'accord, donc qui va séparer euh, ces objets ou bien ces lignes de notre classe qui est par exemple la classe des bleus, d'accord? Donc ça c'est-à-dire il existe une droite qui les sépare, d'accord? Donc ça, c'est un problème linéairement séparable. Par contre, si on va faire ceci, d'accord? Donc cette droite ne marche plus. C'est-à-dire notre problème n'est pas linéairement séparable. Je ne peux pas trouver une droite qui sépare. Par contre, j'ai besoin de... non, ici toujours, je peux changer le modèle. Regardez ici. Toujours, c'est linéairement séparable. Si je vais annuler la partie rouge, ou bien la droite rouge. Par contre, si je vais faire ceci, d'accord, c'est-à-dire faire aussi là, donc ça c'est un problème non linéairement séparable. C'est-à-dire je peux pas trouver une droite unique qui va séparer les classes. Par contre, je peux trouver, je sais pas, il y a des solutions. Parmi les solutions, je peux dire que voilà, ça c'est d'accord. Euh, je dois non, c'est-à-dire je dois commencer à partir d'ici et faire ça. Donc ça j'ai séparé, d'accord, mais une autre forme, pas une droite. Donc, en général, si vous allez faire des recherches sur le web, d'accord, tout simplement, vous allez taper par exemple Linearly Separable Problems, Wikipédia, juste pour voir la différence. Donc, certainement, vous allez voir la définition et aussi sinon, je peux voir image, je peux faire ceci et aller vers image pour, d'accord, pour distinguer entre les problèmes linéairement séparables et non linéairement séparables. Ce problème-là est linéairement séparable. Pourquoi? Parce qu'il y a une droite qui sépare les deux classes. Ce problème aussi, celui-là aussi, mais celui-là non, et non linéairement séparable. Celui-là est linéairement séparable. Mais il y a des erreurs, c'est-à-dire il classe mal un seul individu. D'accord? Donc ça, c'est linéairement séparable. Et ici, bien sûr, c'est linéairement séparable. Alors, parce que dans la requête, j'ai mis linéairement séparable. Par contre, si je vais mettre non linearly separable problems, à ce moment-là, vous voyez, il y a par exemple, cette forme-là, ah, ici, c'est non linéairement séparable. D'accord? Par exemple, celui-là, c'est non linéairement séparable et on va essayer d'étudier ce problème plus profondément parce qu'il représente un problème particulier. Il s'agit du XOR, le ou exclusif. Ce problème-là, c'est un problème qui va nous donner la possibilité de voir les réseaux de neurones profonds. D'accord? Donc, on va commencer avec un problème de XOR. Donc, ça, c'est un problème non linéairement séparable dans lequel ou bien pour lequel ce n'est pas suffisant d'avoir un seul neurone qui va réaliser un modèle de telle sorte à séparer entre les classes pour faire la classification correctement. Par contre, il nécessite plus qu'un neurone, ou bien plus qu'une couche, pour pouvoir apprendre un modèle capable de faire la classification correctement.
Pourquoi? Parce que l'objet derrière de tout ce qu'on est en train de dire, c'est de pouvoir faire la classification. Alors, comment ça marche de ceci? Alors, après avoir présenté le réseau de neurones en faisant la régression linéaire, en se basant sur un seul neurone, qui peut prévoir une valeur continue. Donc, nous avons montré comment faire le gradient descent pour apprendre la droite, d'accord, de régression. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire presque la même chose, c'est-à-dire on va garder le même algorithme, mais il va cette fois-ci apprendre un modèle de classification. Ce modèle se définit en tant qu'une droite qui sépare les deux classes. Alors ça, c'est un problème simple, d'accord? Par la suite, on va essayer de faire la classification des images. Pour faire la classification des images, bien sûr, on a besoin, parce que c'est un problème complexe, on a besoin de plusieurs couches. Donc ceci, on va le voir de deux manières différentes. La première manière, on va essayer d'utiliser les bibliothèques déjà fournies, telles que TensorFlow. C'est un framework qui permet de faire la classification des images. On va essayer de découvrir comment ça marche et comment utiliser TensorFlow pour faire la classification des images. Et par la suite, nous allons essayer de faire notre propre réseau, d'accord, de neurones from scratch, c'est-à-dire qui montre comment faire l'implémentation des différentes couches et surtout comment faire l'apprentissage. Et nous allons faire notre propre programme qui va faire la classification des images. Alors, bien sûr, on avait déjà montré que les étapes nécessaires pour réaliser un modèle, ça commence par la partie collecte ou bien préparation de données, la séparation en features, qui est X et Y target. Et on va les diviser en apprentissage et test. Et une fois avoir la base de test, on peut créer le modèle, d'accord, c'est-à-dire l'initialiser. Et ensuite, bien sûr, initialiser le modèle et ensuite faire l'entraînement. D'accord? C'est l'étape la plus importante, c'est l'entraînement, dans laquelle on implémente un optimizer, c'est-à-dire qui optimise le modèle initialisé au début. Et par la suite, une fois l'entraînement est terminé, on peut évaluer notre modèle pour dire voilà à quel point il est performant. Et une fois on est satisfait de sa performance, on peut le déployer pour faire des prédictions. On revient à notre problème qui est simple, d'accord? Donc, il s'agit d'un problème de classification, un problème linéairement séparable. Pourquoi? Parce qu'il existe une droite qui sépare entre les deux classes. Donc l'objectif est de créer un modèle capable de faire la classification de nouvelles données. C'est-à-dire, si jamais j'ai une nouvelle donnée, d'accord, ayons le x1, d'accord, et le x2, je vais fournir en entrée, c'est-à-dire j'ai mon modèle, je vais fournir en entrée x1 et x2, doit me prévoir la classe, d'accord? Donc la classe ici, c'est Y chapeau. Je fournis à mon modèle X1 et X2 et il va me fournir la sortie. Par exemple, ici, il doit fournir que cet individu dont la classe est inconnue. Il doit me dire que ceci appartient à la classe des rouges. Par exemple, on l'appelle C2 ou bien C1, ça dépend. Ici, j'ai C0 par exemple. Ici, j'ai un nouveau individu qui se place qui a de nouvelles coordonnées, par exemple qui a x1 cette valeur et qui a x2 cette valeur, alors il doit le classer dans la deuxième classe. Donc je vais fournir en entrée x1 et x2, il va dire voilà la classe parce qu'il se base sur quoi? Sur le modèle qui sépare déjà entre les deux classes. C'est une simple comparaison, il va faire la prédiction. Alors, bien sûr, le modèle, normalement, se résume à quoi? Se résume, puisque on a combien de features? On a x1, x2. Donc, on va uniquement avoir W1, c'est un premier coefficient, W2, c'est un deuxième coefficient, et toujours le bias. Donc, notre modèle se résume en trois choses, qui est le W1, W2 et le bias. D'accord? C'est-à-dire, si je vais apprendre ces informations, donc le reste,
Donc, c'est simple. Donc, tu as déjà le modèle, tu peux faire la prédiction. Alors, pour faire la prédiction, bien sûr, il y a, comme nous avons montré pour la régression linéaire, nous avons une fonction de sommation pondérée. Donc, c'est une simple multiplication. D'accord? C'est une simple. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Alors, nous avons dit que ici, un réseau de neurones composé d'un seul neurone. D'accord? La première partie de neurones, la première partie, normalement, ça concerne les entrées. X1 et X2. X1 est accompagné de W1, X2 est accompagné de W2, et il y a le bias qui est nécessaire de le faire, et nous avons montré pourquoi le bias. D'accord? Par la suite, la première phase de traitement, ça concerne une sommation pondérée. Donc c'est simple. W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus le bias. Par la suite, une fois que tu as la somme pondérée, tu dois l'activer. C'est-à-dire je dois faire l'activation. C'est-à-dire j'ai une valeur ici numérique. Par exemple, je vais avoir 5, je ne sais pas, et je dois faire f de 5. Donc f de 5, ça doit donner une valeur. D'accord? F de 5, c'est une autre fonction qui va recevoir le S en entrée et va fournir un résultat. Ici, cette fonction, c'est une fonction d'activation. Et puisqu'il s'agit d'une classification, donc j'ai besoin d'une probabilité. C'est-à-dire avec quelle probabilité il appartient à la classe 1. Si par exemple je vais avoir f de 5 égale à 0,98. C'est-à-dire, j'ai une première probabilité. L'autre probabilité égale à combien? 0,02. D'accord? C'est-à-dire ici, j'ai deux probabilités. J'ai la première probabilité que je vais considérer que 0,98, je considère que 0,98 concerne la classe C1. C'est-à-dire notre objet qui est décrit par x1 et x2 appartient à la classe C1 avec une probabilité de 0,98. Et l'autre probabilité, c'est-à-dire j'ai 0,02 qu'il appartient à la classe C2. C'est-à-dire la décision que je vais prendre, c'est C1. C'est-à-dire mon objet va se classer dans la classe C1. Donc j'ai la probabilité, je peux faire la décision. Maintenant, qui peut me donner cette forme de valeur, c'est-à-dire une valeur comprise entre 0 et 1? Je dois chercher une fonction. C'est la fonction d'activation. Oui, mais quelle fonction d'activation? Sigmoid. Pourquoi sigmoid? Parce que cette fonction particulière, tu vas lui injecter une valeur, elle va te fournir une valeur entre 0 et 1. Donc la fonction sigmoid, si vous allez chercher sur Internet, d'accord, si vous allez chercher sur Internet, certainement, d'accord, sigmoid function, d'accord, et vous allez trouver que je vais faire Wikipédia pour simplifier d'accord, la définition. Donc sigmoid, certainement, et vous allez trouver qu'elle retourne le type de retour. Voilà, je vais rechercher return. Voilà, return value comme on l'est entre 0 et 1. Vous voyez ici. C'est-à-dire, elle retourne une valeur entre 0 et 1. Elle correspond bien à une probabilité. Donc, je vais l'utiliser en tant que fonction d'activation. Donc, c'est pour cela, on va choisir comme fonction d'activation la fonction segment. Alors, donc ça, c'est le problème. Bien sûr, on doit l'implémenter. L'implémenter comment? Bien sûr, dans un premier temps, je vais générer les données. Je vais générer data de cette manière. D'accord? C'est-à-dire, je vais trouver ces données-là. Et vous voyez ici que ces données normalement sont linéairement séparables. J'ai créé un programme, je l'ai créé moi-même, d'accord? J'ai créé un programme de manière à générer des points qui sont linéairement séparables. Donc, comment on va faire? C'est simple, je vais vous montrer comment. Le plus important ici, il existe un modèle, d'accord? Ce modèle-là, il ne sépare pas correctement. Ce modèle-là, il ne sépare pas correctement, et ainsi de suite. Mais il y a un modèle qui va
séparés, d'accord? Même s'il y a une erreur, c'est pas grave, mais la performance, elle est élevée. Donc l'objectif est de trouver cette droite. Cette droite s'écrit comment? AX plus B. C'est-à-dire le problème revient à trouver A, trouver B, d'accord? Trouver W1, W2, on va... alors, ce problème, ici, il y a le X. Ça, c'est X1. Ça, c'est X2, par exemple. D'accord? Ici, c'est X1. D'accord? Alors, celui qui accompagne X1, c'est quoi? C'est W1. W1 fois X1, plus quoi? Plus W2 fois X2, plus base. D'accord? C'est ça la droite. Donc, cette droite, c'est-à-dire comme si il y a X2 en fonction de X1. D'accord? Si je vais mettre égal à 0 ici, égal à 0, je dois la rendre sous cette forme. Y, on connaît notre droite en mathématiques, on sait que Y égale à AX plus B. C'est-à-dire je dois rendre cette fonction, ou bien cette équation, sous cette forme. Mais j'ai besoin de X2. D'accord? Donc X2 égale à quoi? Regardez, X2 égale à quoi? Égale à moins W1 sur W2. Vous êtes d'accord? Moins B sur W2. Alors ici, le A est représenté par quoi? Moins W1 sur W2 fois X1. D'accord? Le A est représenté par moins W1 sur W2. Et le B est représenté, le B ici. Ah, je vais écrire base. Le B, le B ici, c'est moins base sur W2. Donc, si je trouve W1 et W2, je peux tracer la droite. C'est-à-dire, je peux calculer le A qui est moins W1 sur W2. Et je peux trouver le B qui est moins base sur W2. Et je peux tracer la droite qui va. Donc, on va séparer notre problème en deux phases. La première phase, c'est uniquement tracer les points. D'accord? C'est-à-dire, si je vais revenir ici, je dois être capable. Je dois être capable d'écrire un programme qui va, qui va tracer ces points. Alors, comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginez une solution qui va tracer ces points qui sont linéairement séparables. Hmm? Pourquoi il s'affiche comme ça? C'est pas grave. Alors, comment on va faire? Donnez-moi une solution. Alors, la solution ici, je vais imaginer une droite, n'importe quelle droite. N'importe quelle droite. N'importe quelle droite. Hmm, non. A et B, non. Tu peux commencer par imaginer une droite. Regarde. Voilà, n'importe laquelle. Par exemple, celle-là. C'est une droite. Je vais l'imaginer au début. Est-ce que je peux tracer cette droite? Oui. Sur- tu donnes n'importe quelle valeur. C'est-à-dire, je peux définir une fonction
une fonction qui va s'écrire, par exemple, qui va s'écrire sous la forme y égale à moins 3. Ici c'est plus normalement parce que ça augmente. C'est 3x plus 2, par exemple. C'est-à-dire si je vais avoir les axes, voilà, et voilà. Donc j'ai imaginé une droite. Plus 2, normalement, ça doit passer par 2. Supposons 2 يهدي. Voilà. C'est une droite. 3x plus 2, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer un point. Je le génère aléatoirement. Comment générer un point aléatoirement? Tu génères x aléatoirement. Donnez-moi une valeur. 3. 3, par exemple. Et je génère y aléatoirement. 4, par exemple. C'est-à-dire j'ai des coordonnées 3, 4. Je vais le tracer, par exemple, il va me donner 3, 4, il va être ici. Qu'est-ce que tu vas dire? Tout simplement. Est-ce que ce point se trouve en dessous ou bien en dessus de la droite? Tu vas faire une comparaison. C'est simple de faire la comparaison. S'il se trouve à droite, en dessus, c'est la classe des rouges. J'ai généré un point, je l'ai coloré en rouge parce que je l'ai affecté à la classe C2. Maintenant, je vais générer un autre point aléatoire. Je l'ai généré ici, c'est-à-dire aléatoirement, il se trouve en dessous de la droite. Donc automatiquement en dessous, je vais dire qu'il s'agit de la classe C1. Et ainsi de suite. À chaque fois que tu génères, aléatoirement, tu vas avoir des valeurs en dessus, en dessus, en dessous plutôt, en dessous, d'accord? Et par la suite, il a généré des points ici, d'accord? Sont en rouge, et ainsi de suite. Donc il y a une itération, je vais créer une fonction qui va créer 100 points. 100 points aléatoirement. Il fait la corrélation. D'accord? Donc l'algorithme, c'est quoi? Si je vais écrire l'algorithme. Générer aléatoirement un point, d'accord? C'est-à-dire décider est-ce qu'il appartient à... Ça, c'est la première phase. Il faut dire un point, c'est-à-dire je vais générer deux choses, x et y. La deuxième phase, c'est quoi? Le comparer. Le comparer avec la droite. Et la droite, c'est normalement, je vais le comparer avec y. Je compare avec y. D'accord? Avec y de la droite. Voilà, ها هي x1. نشوفوا هذا le point هذا. Avant de décider est-ce qu'il est rouge ou bien, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quoi? J'ai son x1, je l'ai tracé ici. Regardez, j'ai son x1. C'est-à-dire il va se tracer dans cette partie, mais je ne sais pas est-ce qu'il a une infinité de valeurs, d'accord? Le x1, il est ici. Mais pour décider est-ce qu'il appartient à la classe, je dois voir quelle variation? Y uniquement, parce que je dois voir le changement ici, d'accord? Est-ce qu'il est en dessus ou bien? C'est-à-dire je compare son Y avec le Y de la droite. Quel Y de la droite ici? Regardez. Quel point je vais utiliser? L'intersection. Si je vais le comparer avec son Y, je vais le comparer avec ce Y là. Je vais le Y0. D'accord? C'est-à-dire chaque valeur, si jamais j'ai ça aussi, je dois le comparer avec l'intersection, c'est-à-dire je dois comparer, j'ai le X, j'ai son Y, et je dois comparer l'Y avec cette valeur-là. Elle est supérieure à Y0, son Y0 de la droite, donc il est en dessous de la classe. Donc ça, c'est la manière de générer les points. Ce travail, je l'ai imaginé moi-même et je l'ai implémenté. Tu vas écrire, d'accord, la droite,
créer la droite au début, tu vas générer aléatoirement et tu vas le comparer et le classer. Le classer, le classer à C1 si son Y est supérieur à Y0, qui est récupéré à partir de la droite, le classer, le classer à C2, sinon. Donc c'est simple, ça c'est l'algorithme. On va le lire. Regardez, les étapes sont décrites dans cette partie. Alors regardez comment. D'accord? Donc là, comment je vais faire? Regardez ici. Moi, j'ai besoin de générer x, y entre 0 et 5. Parce que tu peux générer une infinité de valeurs. De préférence, j'ai dit, moi, voilà mon axe. Mes x vont se trouver entre 0 et 5 et mes y aussi entre 0 et 5. C'est-à-dire, si je génère une valeur au-delà de ça, je ne vais pas l'accepter. Alors, le min égale à 0, le max égale à 0. Generate random numbers between 0 et 1. Parce qu'il y a une fonction qui génère aléatoirement des valeurs entre 0 et 1. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la multiplier par 10. Ou bien par 5, je pense. Ou bien tu vas faire un intervalle, ça plus quelque chose. Alors au début, j'ai la liste vide, d'accord? Et parce que je vais générer combien de points? Un point. C'est-à-dire, pour chaque itération, au début, j'ai la liste vide. Et pour chaque itération, qu'est-ce que je regarde x? Value x égale à random. D'accord? Et random, je commence par le min. C'est-à-dire, je la mets à l'échelle. J'ai une valeur aléatoire, 0,02, 0,05. Je dois transformer cette valeur de manière à ce qu'elle soit, ouais, entre, entre 0 et 5. C'est-à-dire, je considère un minimum plus le value fois max moins min. C'est automatiquement ça, c'est juste la mise en échelle. La remise en échelle de ce x généré qui va le forcer à qu'il soit entre 0 et 5. D'accord? Donc, on utilise cette formule. Donc, maintenant, j'ai la valeur souhaitée de x. Le y, la même histoire. Regardez, ça c'est pour x, pour générer x. La même histoire pour y. Ici, je vais, parce qu'il va avoir beaucoup de virgules après je les arrondis à avoir un chiffre après la virgule. Vous voyez, pendant la génération de ça, à chaque fois, j'ai un problème et je le règle. D'accord? Et regardez ici le y0. Le y0, c'est celui-là. C'est la valeur que je vais utiliser pour faire la comparaison. Le y0, tout simplement, c'est le f. Regardez ma droite, elle est moins x plus 5. Moins x, déjà la pente, elle descend. J'ai imaginé ça. Moins x plus 5. D'accord? Donc, j'ai la droite fictive et je calcule y0 égale à f de x, c'est-à-dire le x que j'avais ici. Et je vais comparer le y avec le y0. S'il est supérieur, il appartient à la classe C1. Sinon, déjà, elle appartient à la classe 0. La classe égale à 0. Regardez ici. La classe égale à 0 par défaut. Mais si elle vérifie la condition, je vais le mettre où? Dans C1. Donc ici, j'ai quoi? Parce que chaque objet ici, chaque objet que vous voyez ici, dans cette figure, il est défini par trois choses. Il est défini par x1, qui a été généré aléatoirement, par x2 et par la classe. C'est l'objectif est d'avoir une liste ayant, ayant, ayant cette forme. Attendez. Ayant cette forme. Je vais avoir l'objet, l'individu. Chaque objet, regarde, chaque objet, il a trois choses. Il a x, y et la classe soit 0, soit 1. Donc je vais avoir un objet et je vais l'ajouter à ma liste initialement. Donc ceci,
représente l'algorithme de génération de points. Ça n'a rien à voir avec machine learning. J'ai un problème et je souhaite faire la classification. Donc la deuxième étape, après avoir généré les points, la deuxième étape consiste à faire quoi? Consiste à trouver la droite qui sépare les deux classes. Parce que je sais au préalable, parce que c'est un problème que je connais, c'est quoi la droite qui sépare. C'est quoi la droite? C'est moins x plus 5. Mais je dois la prendre de manière à ce que moins un égale W1 sur W2. Moins 1 égale à moins W1 sur W2. Et le 5 égale moins base sur W2. D'accord? Donc c'est ça finalement. Alors on va prendre le travail هذا. On va prendre la droite fictive. Je vais essayer de faire ceci. D'accord? Donc voilà la droite. Donc j'ai une droite fictive, c'est une fonction. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais générer les points. D'accord? Je vais copier-coller ce problème, ce code. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour générer les points? C'est-à-dire, moi, j'ai une fonction qui retourne quoi? Retourne une liste. Regardez la liste, à chaque fois, append l'objet qui est x, y, c, l. Donc, si je vais mettre l égale à generate, je l'ai appelé comment? Generate data, n. Voilà, n, je vais générer 5 points. D'accord? 5 points. Alors, comment tracer? Si je vais exécuter L, regardez, j'ai 5 points. Aléatoirement, 0,7, 3,1, ainsi de suite. J'ai X, Y et quoi? Et la classe. Et si, voilà, c'est bien, c'est équilibré, déjà, c'est pas mal. Donc, si je souhaite le tracer, c'est simple. Tu vas importer, import matplotlib.pyplot as plt. Tu vas mettre plt.plot. Tu as besoin d'avoir quoi? Tu as besoin d'avoir le X et le Y. Le X et les O. C'est ça. D'accord? Et le Y, c'est celui-là. Donc, comment faire? Ici, normalement, pour avoir cette partie-là, regardez, si je vais prendre L, qu'est-ce que ça veut dire cette... voilà. Si je vais prendre ça, il va me retourner quoi exactement? L 2.0. Voilà toutes les lignes de la première colonne. Colonne numéro 0. C'est quoi colonne numéro 0? C'est 0,7, 3,8, 2,5, 3,3. D'accord? Donc si je vais exécuter cette valeur, هنا كاين un problème حيت le type ne correspond pas à ce type de traitement. List indices must be integers or slices. No tuple. C'est-à-dire je dois faire la conversion vers quoi? Pour pouvoir bénéficier de ce genre d'opération. Vers array. Vers array. Donc je peux tout simplement je vais mettre L égale mp.array L pour la rendre sous forme de... Par contre, il faut import. Je vais importer toutes les choses au début. Voilà, je vais faire ça. Et import numpy as numpy. Voilà. Donc, si je vais faire ceci, je peux faire maintenant ça. Regarde. Sur retourner 0,7, retourner les premières lignes. D'accord? Vous voyez la première colonne, c'est 0,7, 3,8, c'est exactement ce que je cherche. Je cherche les X. Parce que pour plotter, tu as besoin d'un grand X et d'un grand Y. Donc mon X égale à quoi tout simplement? Mon X égale à ça. D'accord? Et mon Y, c'est pareil. Donc ce que je cherche à vous montrer,
c'est comment apprendre. D'accord? Il y a un problème, tu dois le décomposer en plusieurs choses maîtrisables. Certainement, tu maîtrises des choses. Mais il faut chercher à aller plus bas. Et tu vas monter. D'accord? Certainement, tout le monde est capable de tracer une droite avec Matplotlib. Sinon, d'écrire avec stylo AX plus B, c'est quoi X, c'est quoi D, deux points, et tu traces une droite. C'est très simple. Alors ici, le Y, c'est 1. Donc le grand Y, c'est 1. Et maintenant, je peux faire le plot. Regardez ici. Mais le plot ici a un problème parce que j'ai utilisé directement plot, sinon j'utilise scatter. Ou bien tu définis le style. D'accord? Style. Tu mets directement, tu vas mettre RX. D'accord? RX. Voilà. Voilà rouge, voilà les points. Mais ici, il ne sépare pas. Il ne sépare pas, ou bien il ne fait pas la différence entre les deux classes. C'est un problème de corrélation. Qu'est-ce que je vais dire? Si la classe SC1, j'ai la troisième valeur. Je vais utiliser la troisième colonne. Je vais utiliser la troisième colonne qui est la classe et qui est elle. D'accord? Tous les enregistrements de. Donc je vais utiliser cette valeur. Voilà. Et ici, je peux mettre C qui va. D'accord? Regardez, le C, c'est. Non. 0. Comment? Elle prend 0 ou bien 1. La virgule. Quelle virgule? Ah oui, 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 très bien, virgule. Voilà, elle prend 0. C'est pour ça, j'ai vu une valeur bizarre. Donc 0, 1. D'accord? Donc tu as aussi cette valeur-là. Alors, en scatter, il y a la fonction scatter qui permet de tracer des points qui reçoit en paramètre une chose qui peut faire la différenciation en couleur. Moi, je ne l'ai pas appris par cœur. Je ne connais pas comment faire, mais c'est simple. D'accord? Donc, le code source adéquat à cette fonction, c'est-à-dire il y a un attribut CMap dans lequel tu passes. Attendez, voilà. Il y a plus qu'un paramètre. Il y a 4 paramètres de scatter. Le premier, c'est X. Le deuxième, c'est Y. Le troisième, les valeurs possibles de C. Et le quatrième, la liste des couleurs qu'il va prendre. Ici, on a combien de possibilités? Deux possibilités. Donc, combien de... dans ces maps, c'est un attribut, c'est un paramètre dans lequel tu dois préciser une liste de couleurs. Une liste de couleurs. Combien de possibilités j'ai? Deux couleurs. Donc, moi, j'ai défini ces couleurs dans une liste, d'accord? Et qui va, dont l'objectif est de répondre à ce paramètre-là. D'accord? Donc ça, je vais la prendre telle qu'elle est. D'accord? Même color, je vais le prendre. D'accord? Au lieu de plot, je vais utiliser cette fonction. Et bien sûr, il faut importer la, le module colors qui appartient à Matplotlib. Donc maintenant, comment je vais plotter à l'aide de scatter qui plotte des points? Hadou, ce sont des paramètres complémentaires. Si tu ne vas pas les préciser, il va tout simplement prendre des choses par défaut. Il ne fait pas la différence. Pour qu'il fasse la différence, donc tu dois lui fournir le C, c'est un attribut C qui indique la différenciation, d'accord, entre classes, on l'appelle C. Donc il y a deux valeurs, toute la liste. Et aussi ici les couleurs possibles. Si je vais faire ceci, CLR is not defined parce que j'ai pas exécuté ce bout de code. Voilà. Si je reviens ici, voilà. Maintenant, vous voyez, parce que déjà ma droite certainement, elle se trouve ici. D'accord? Si je vais tracer x, y, je peux la tracer. F de x, je l'ai. Regardez f de x, je l'ai. Comment tracer une droite? J'ai besoin de deux points. Donnez-moi le premier point A. Je vais l'appeler le couple x1, y1.
Alors comment, si j'ai x1, y1, j'ai un point. Et le deuxième point, je vais avoir x2, y2. C'est-à-dire, je vais avoir une liste. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais avoir une liste. x1, y1 et x2, y2. Alors pour x1, je vais prendre n'importe quelle valeur. Mais le plus important, qu'elle soit comprise entre 0 et 5. D'accord? Je vais prendre par exemple, je sais pas, je vais prendre x1 égale à. Je commence pour tracer la droite à partir de là jusqu'à là. Si je vais prendre pour x1 égale à combien? 0. Pour x1 égale à 0. Et je dois, le y1 égale à combien? Égale à f de x1. Voilà, donc j'ai le premier point. Le x2, je vais le prendre combien? Je vais prendre le max pour pouvoir tracer jusqu'ici. D'accord? Le x2 égale à 5. Et le y2 égale à f de 5 pour que ça représente le droit. La droite plutôt. Alors je vais mettre ça en commentaire. Et ici j'ai les couples nécessaires. J'ai x1, y1 et j'ai x2, y2. Voilà, donc j'ai x1, y1. Et là, il a affiché uniquement la dernière qui est 5,0. Donc je vais mettre print. Print. Et je vais mettre print. Voilà. Donc j'ai 0,550. D'accord? Donc si je souhaite tracer la droite, qu'est-ce que je dois faire? Dans le même plot, dans le même PLT, point plot, qu'est-ce que je vais mettre? x1, y1, et ici, x, non, x1, x2, et ici, y1, y2. Tu lui fournis la liste des x et la liste des y. Vous voyez? Et je suis sûr qu'il sépare les. C'est pas possible d'avoir. D'accord? Alors maintenant, j'ai généré combien de points? J'ai généré 5. Je génère 100. Scatter is not defined as scatter. Vous voyez? Et je suis sûr que, d'accord, même ça, normalement, il appartient, c'est sur la droite, mais si tu vas zoomer sur cette partie-là, certainement, le cercle se dessine plus sur la partie des rouges. D'accord? Et maintenant, c'est simple. Même, tu vas mettre 1000 points. D'accord? Donc, vous voyez, l'objectif, c'est savoir décomposer. D'accord? Décomposer le problème. Regarde. Ça, c'est la partie. C'est la. Oui. Monsieur, elle est où la condition qui fait la différence entre la couleur? La condition, c'est celle-là, dans la génération. Non, tout en bas. Non, ici, dans le dessin. Oui. Dessin, tu as un paramètre qui doit faire. Ça, c'est scatter. Elle accepte un troisième paramètre dans lequel tu vas indiquer le nombre d'objets à dessiner. Ici, j'ai combien de types? J'ai deux types. Donc, pour lui, il va chercher dans L ça, il va trouver deux valeurs possibles. D'accord? Il va trouver deux valeurs possibles. Si jamais je souhaite tracer trois classes, d'accord? Trois classes. Alors, je dois changer ici. If Y, c'est-à-dire je dois trouver les conditions nécessaires pour voir if Y. Je vais mettre une chose, Naya, d'accord? Je- euh, Sur la ligne, c'est très difficile d'avoir exactement sur la ligne parce que tu vas générer aléatoirement. Euh, je peux avoir
Si le y est supérieur à un seuil, regardez qu'est-ce que je vais faire. J'imagine ça comme ça. Je vais avoir un y s'il est supérieur à 4. S'il est supérieur à 4, il appartient à une autre classe des vers. Si le y généré, il est supérieur à 4. Donc, quels sont les changements à faire? Je rends ça comme ça. Donc, je vais mettre if, d'accord, if y est supérieur à 4, CL égale à 3 maintenant. 2, parce que j'ai 0, 1, 2. Else, croyez-moi, le if else, j'ai jamais utilisé en Python. Ah, moi, ça va. Le else, je dois être ici. Attendez. Sinon, je suis le else بوحدو عاد on continue. Else reste 2 points. Oui, هذه ما عندنا ما نديرو بها. هذه خاصها تكون ياك نورمال. if هذه اف كال اف جي هذه وهذه سي attends attendez نشوفوا voilà invalid syntaxe déjà problème attendez بعدين on va faire un if else à part d'accord alors a égale à 6 if a بعدا supérieur à 6 شو كاين لي parenthèses ولا لا if a supérieur print a واخا il n'y a pas de problème if a supérieur à 3 d'accord voilà il affiche c'est bien je vais mettre else et le else normalement doit se trouver ici else print non d'accord euh, 2 non donc le if else ça fonctionne comme ça regardez le else doit se trouver en termes d'indentation doit se trouver sur la même ligne ياك alors là غادي نمشيو le if else le voilà le else doit se trouver ici voilà هذا غادي يكون appartient à هذا يكون appartient à هذا et if هنا je dois avoir ça d'accord maintenant c'est bon j'ai pas tracé la troisième couleur il faut faire des changements donc j'ai les couleurs j'ai red blue je vais mettre green d'accord donc هنا la troisième couleur c'est bon vous voyez donc j'ai au-delà de 4 j'ai la troisième donc ça dépend donc ça c'est la fonction scatter qui prend en charge cette manière d'une manière automatique juste il faut connaître qu'est-ce qu'il faut lui passer comme argument d'accord alors voilà donc ça en ce qui concerne tracer les points maintenant la deuxième phase déjà une heure alors la deuxième phase ça consiste à faire l'apprentissage c'est quoi l'apprentissage on va apprendre la droite on va la prendre j'ai pas la droite on va pas la tracer on va la prendre c'est-à-dire ceci je l'ai pas je dois apprendre la droite mais je dois déjà euh, voilà 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 et dans les je dois faire ceci voilà voilà donc la droite je dois l'apprendre comment apprendre définir une fonction fit qui va recevoir quoi qui va recevoir x y et qui va faire un traitement d'accord passe et qui va retourner des valeurs W1 plutôt base W1 et W2. On connaît déjà l'algorithme de gradient descent, donc je vais le prendre parce qu'il n'y a pas grand changement. On va
Le, c'est-à-dire l'algorithme, c'est le suivant. C'est-à-dire, l'objectif est de créer un réseau de neurones ayant un seul neurone capable d'apprendre le W1, le W2 et le BICE. Dans la première partie de traitement de ce neurone, on va utiliser la sommation pondérée. Dans la deuxième partie de neurone de traitement, on va utiliser une fonction d'activation qui est la fonction sigmoïde et nous avons dit pourquoi. Donc pour les trouver, on va utiliser un algorithme qui va optimiser quoi? Optimiser ou bien minimiser l'erreur. L'erreur qu'on va utiliser, on va utiliser mean squared error, si vous voulez dire. Alors les étapes, c'est initialisation, prédiction, calculer l'erreur, mettre à jour les poids. D'accord? Ce sont les étapes nécessaires. Donc chaque étape, elle est simple à mettre en œuvre. Donc pour pouvoir faire la prédiction, c'est-à-dire je suis dans la phase, dans l'initialisation, je suis ici, c'est simple à initialiser aléatoirement parce que initialiser le modèle. Initialiser le modèle revient à initialiser le BICE, le W1 et le W2. Voilà, l'initialisation, c'est terminé. D'accord? Supposons je vais utiliser uniquement la partie d'initialisation. Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, je vais mettre W1, ou bien le BICE, égale à 0.5, le W1 égale à 0.5 et le W2 égale à 0.5. Et vers la fin, je vais mettre return BICE W1 W2. Est-ce que ma fonction apprend? Non, elle apprend pas, mais elle initialise le modèle et le rend tel qu'il est. Donc si je vais mettre BICE, virgule W1, virgule W2 égale à fit, le X je l'ai et le Y, parce que j'ai mis en majuscule je pense. D'accord. Voilà. Donc si je vais avoir le BICE, j'ai toujours 0,5, 0,5, 0,5. Alors comment tracer cette droite relative à ces valeurs-là? Pour initialiser le modèle, certainement il aura une chose ici, soit dans cette partie, ou bien ici, ou bien ça dépend. Comment faire? Au début, nous avons dit que G moins le A égale à combien? Parce que l'objectif est de trouver cette droite sous forme de AX plus B. Et nous avons montré comme quoi le A égale moins W1 sur W2 et le B égale à quoi? Moins B sur W2. Moins. Il ne faut pas oublier le moins, sinon tu vas avoir beaucoup d'erreurs. Voilà. Alors j'ai le A et j'ai le B. Donc je peux tracer une droite. C'est-à-dire pour tracer une droite, il y a besoin toujours de quoi? X1, Y1, X2, Y2. La fonction que je vais avoir, c'est quoi? Je vais l'appeler getY, tout simplement, getY. Je lui passe X et ça me donne Y. D'accord? Return quoi? Ou bien je lui passe X, le BICE, si vous voulez, le BICE, W1, W2. Elle me retourne quoi? Le Y égale à quoi? AX plus B, c'est quoi A? Moins W1 sur W2 fois X moins, je lui fournis un X, elle me rend la valeur de Y. J'ai un point. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Toujours, je pense à lui fournir une valeur entre 0 et 5, le X. C'est-à-dire, si je vais get Y, de, par exemple, de 3, ou bien de 0 de préférence, de 0. D'accord?
Missing required. Je vais faire ceci. Ah oui, get y0. Attendez, get 0, le vice, w1 et w2. Elle me retourne moins 1. Pour le y, c'est moins 1. Et je lui fournis ça, c'est le premier y1. D'accord? Et y2, c'est pareil. x1 égale à 0. x2 égale à 5. y1, y2 égale. Get y la même chose. Sauf ici, je vais mettre x1. Ici, je vais mettre x2. Donc, j'ai x1, x2. Comment plotter? plt, point plot. D'accord? Deux listes. Ici, la liste des x, c'est-à-dire x1, x2. Et ici, le y équivalent, y1, y2. Et voilà, j'ai la droite qui a cette forme. Mais je souhaite tracer le tout dans le même graphe. C'est-à-dire, je vais prendre ce bout de code qui est ici et je vais l'intégrer à cette partie. Je trace au début les points et ensuite je trace la droite. La droite, elle est où? Regardez la droite. Ça, c'est mon modèle initial. Il trace, si vous voulez dire, tous les bleus, il les trace d'une bonne manière. Mais tous les rouges, ils sont mal classés. Cette performance, elle n'est pas bonne. Mon objectif est de faire l'apprentissage. Oui, d'accord? Mon objectif est de faire l'apprentissage. C'est-à-dire, je vais itérer. Maintenant, maintenant, si. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi, monsieur. Quoi? Oui, juste j'ai pas compris le A et le B, ça vient d'où ça? Le A et le B. Votre collègue, il pose la question, le A et le B, ça vient d'où? Alors, la droite, comme vous connaissez normalement, la droite doit s'écrire sous cette forme, AX plus B. Tu es bien d'accord? Oui, D'accord. Alors, regarde ici, qu'est-ce que j'ai ici dans cet axe-là, normalement? Pour les points, qu'est-ce que j'ai? X1. oui, Et ici, j'ai X2. Tu es bien d'accord? normal Y, non? Non, X2, j'ai... Non. Pour tracer un point, j'ai deux besoins de X1, X2. Oui, oui, oui. J'avais généré des points X1 et X2. Normalement, c'était un Y. Le X2, c'est un Y. Mais moi, dans la description de dataset, c'est X1, X2. Ce sont des caractéristiques. Et aussi, j'ai la classe. D'accord? Alors, maintenant, le W1 accompagne quoi? Accompagne X1. Et le X2 accompagne quoi? Le W2 accompagne X2 plus base. C'est-à-dire la droite, logiquement, c'est ça normal. W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus base égale à 0. Donc, on sait en mathématiques, on doit faire AX plus B. D'accord? C'est le Y égale à AX plus B. Tu vois? Le Y correspond à quoi normalement? C'est X2. C'est-à-dire, je dois faire X2 égale. Je dois faire, à partir de cette formule, 1, je dois faire X2 égale. X2 égale à quoi? AX1 plus Parce que au début, je vais avoir W2 fois X2 égale. Tu vas rendre le base et le W1 fois X1 de ce côté-là, égal à quoi? Moins base moins W1 fois X1. C'est simple. Donc, le X2 égale à quoi? Moins W1 sur W2 fois X1 moins le base sur W2. Tu as compris maintenant? Dans l'équation maintenant, le moins W1 sur W2, ça correspond à quoi?
à A. Et moins bas sur W2, ça correspond à B. Parce qu'en réalité, mon modèle, dans mon modèle, j'ai pas A et B. J'ai W1, W2 et base. Je dois le transformer de manière à faire exactement la correspondance à AX plus B. Donc voilà, ceci va te permettre de tracer la droite. Donc l'objectif est de faire quoi? À chaque pas d'apprentissage, je vais aller vers l'optimum. L'optimum qui classe bien, parce que je vais classer mal et je vais apprendre, corriger, corriger jusqu'à avoir une droite ici. Donc ceci correspond à notre algorithme de gradient descent. Donc jusqu'à maintenant, j'ai utilisé juste l'initialisation. Je vais ajouter la boucle parce que il faut faire l'apprentissage plusieurs fois. Donc je reviens ici. Je complète mon algorithme de gradient descent. Il est où déjà? Voilà, fit. Donc la partie initialisation, c'est celle-là. Initialisation. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Une boucle. D'accord? C'est-à-dire learning. Et learning, normalement, il y a une première, c'est une boucle for, je sais pas, for in range. In range, par exemple, je fais, je sais pas, 1000, d'accord? Ou bien je peux même initialiser learning rate, c'est un par paramètre. Learning rate égale à, non, c'est pas learning rate jusqu'à présent, c'est epochs. Epochs. Voilà, epochs égale à 1000. Le nombre d'itérations, c'est un hyperparamètre. Hyperparamètre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, predict. La deuxième chose, error. La troisième chose, update. Comme ce que nous avons fait avec la régression. Alors pour prédire, parce que je dois imaginer un réseau de neurones, quelles sont les choses que je dois avoir dans un réseau de neurones? Je dois avoir, je dois avoir input, d'accord? Inputs qui sont x1, x2, d'accord? Ensuite, weighted, weighted, qu'est-ce que c'est? Weighted, j'imagine ça comme ça. Weighted sum, d'accord? Qui est tout simplement égal, parce que tu as toutes les informations. Tu as le x1, le x2, d'accord? Et tu as le w1 et le w2. Donc tu peux calculer weighted sum. Ensuite, activation. On va utiliser quoi? Activation sigmoid de weighted sum. Ceci est équivalent à predicted y. D'accord? Donc alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois avoir déjà définir une fonction sigmoid. Def sigmoid. Elle reçoit un x, ou bien de préférence mettre z. Il return quoi? Une probabilité qui est 1 sur 1 plus un p point exponentiel moins z. Et z correspond à la somme pondérée. C'est-à-dire ici, si je vais lui passer n'importe quelle valeur, elle doit me fournir quoi? Une valeur comprise entre 0 et 1. WS, c'est weighted sum. C'est exactement Hadi. D'accord? Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc voilà, donc le S égale à ça, ce que nous sommes en train de faire. Donc j'ai fait la prédiction, j'ai Y suppose, j'ai le Y predicted. Ensuite, j'ai l'erreur, je peux calculer l'erreur. La réalité moins la prédiction. Sachant que la réalité ici soit 1 soit 0. D'accord?
Et peut-être je dois le mettre à jour, le bias, moi la dérivée de bias par rapport à l'erreur. Non, la dérivée de l'erreur par rapport à bias. La dérivée de l'erreur par rapport à W1 et la dérivée de l'erreur par rapport à W2. Yak. Parce que l'erreur dépend de quoi? De bias W1, W2. Vous voulez qu'on prend une pause? بحيث ما تولي كلمة ناعش مزيان. Donc on va prendre une pause et revenir pour faire la suite. D'accord? Donc je préfère faire pause.